le magnétisme et le magnétiseur spirit. L'homme, par sa seule nature, peut posséder de nombreuses facultés, telles la psychokinèse, la psychométrie, la radiesthésie. Le magnétisme, souvent mal défini, fait partie des capacités inhérentes à la nature humaine. À ce sujet, l'esprit d'Allan Kardec nous dit : lorsqu'un malade se voit rejeté par la médecine officielle, il est normal qu'il cherche ailleurs ce qu'il n'a pas trouvé dans le cadre habituel où il avait porté sa confiance jusqu'à présent. C'est alors que viennent les mots guérisseur, magnétiseur ou autres du même genre. Et c'est le plus souvent davantage par désespoir que par conviction qu'il se rend chez ces derniers. Ces traitements et ces guérisons existent pourtant depuis l'aube de l'humanité. Mais qu'est-ce qu'un magnétiseur ? Le magnétiseur est une personne qui a la capacité de soulager, de soigner et même de guérir des patients atteints de maux différents. Pour cela, il utilisera son magnétisme, qui est un supplément d'énergie que certaines personnes possèdent. Le magnétisme, quant à lui, n'est autre qu'une double quantité de cellules contenues en notre périsprit. Mais qu'est-ce que le périsprit ? Il y a en l'homme 3 choses essentielles : le corps, l'esprit et le périsprit. L'esprit incarné possède 2 enveloppes, l'une matérielle, qui est le corps, et l'autre semi-matérielle, appelée le périsprit, et pesant environ 10 grammes. Cette seconde enveloppe sert de lien et d'intermédiaire entre l'esprit et le corps. À la mort du corps, l'esprit conserve son périsprit. Cette énergie, ce fluide contenu dans notre périsprit, peut alors être restitué sous forme de passe, d'imposition, de souffle, afin d'apporter soulagement ou guérison pour différents maux, lorsqu'il est dispensé suivant certaines règles transmises par nos précurseurs et par les esprits. Ce qui ne signifie pas que le magnétisme soit vain en d'autres circonstances non spirites, mais pour notre part, nous parlerons de magnétiseurs spirites, ce qui implique des messages en ce domaine et des passes magnétiques enseignées par le monde de l'au-delà. La main est chez l'homme un organe très important. Elle nous permet d'accomplir de nombreux gestes dans notre vie. En magnétisme, les mains deviennent les centres principaux pour dispenser l'énergie magnétique. Elles dirigent le fluide vers la partie du corps, vers l'organe à soigner. La pensée du magnétiseur s'ajoute à cet apport fluidique. En effet, pour pouvoir bien magnétiser, on peut affirmer qu'il faut bien penser. Le magnétisme demande-t-il un développement ? Toute chose acquise persiste et se transpose d'incarnation en incarnation. Par conséquent, si l'énergie magnétique est inhérente au périsprit, elle se transpose de vie en vie. Pour un magnétiseur distribuant cette énergie au cours de cette vie, il est important de préciser que plus ce magnétiseur distribuera cette énergie contenue en lui, plus son magnétisme en sera conséquent. Nous pouvons donc dire que la force magnétique augmente dans la proportion du don magnétique. Avant de magnétiser, le magnétiseur prend le fluide universel pendant quelques minutes. Le fluide universel est un fluide éthéré qui remplit l'espace et pénètre les corps. Il est le principe vital, générateur des mondes et des êtres. Il faut que le thérapeute magnétiseur travaille avec sérieux, avec conviction et sincérité. Il ne peut pas magnétiser au hasard. Il ne doit pas exercer des impositions ou des passes tout en parlant, pour ne pas dire tout en discutant avec un autre, car il omettrait d'adjoindre à son acte sa pensée, qui reste un aspect fondamental. Un esprit incarné ne décide pas de devenir magnétiseur. Ceux qui le sont au-delà de la formule spirit
ont sans doute découvert leur puissance magnétique à leur insu. Par un simple toucher, par une sensation de chaleur au niveau des mains, peut-être aussi par le simple désir de soigner, d'apaiser celui ou celle qui souffre. Mais pour nous spirites, le magnétisme est une révélation, c'est-à-dire qui nous est révélé par les esprits en séance spirit. Cette énergie, contenue en notre périsprit, existe au moment de notre création, au moment de la pulsion de la vie par la force divine, par la force créatrice. On peut définir plusieurs méthodes de diffusion de l'énergie magnétique. Le magnétisme par passe. Il existe différentes passes, les passes longitudinales et transversales. Les passes longitudinales apportent calme et bien-être et auront toute leur efficacité pour combattre l'excitabilité et l'anxiété. Les passes transversales, quant à elles, ont une fonction différente et nous nous en servons le plus souvent pour réveiller des sujets mis en sommeil magnétique. Le magnétisme par imposition. On distingue les impositions palmaires, très simples et très pratiquées. Le magnétiseur appose la paume de ses mains sur la zone à traiter. Existe également le magnétisme par application. Les doigts du magnétiseur sont en contact direct avec l'organe à soigner. On distingue également le magnétisme par effleurage. Il s'agit de passes longitudinales pratiquées avec contact. Le magnétisme par friction, c'est un geste connu de tous dont la faculté est stimulante. Le magnétisme, quant à lui, en augmente les effets. Le magnétisme par insufflation. Le magnétiseur, par son souffle, peut engager une cicatrisation beaucoup plus rapide et guérir toutes sortes de brûlures. Enfin, le magnétisme par le regard permettra de calmer les énervements, les agacements ainsi que toutes les formes d'excitation du système nerveux. Mais quelle possibilité s'offre à nous si la personne ne se trouve pas à proximité pour se faire soigner? Le magnétisme à distance sur photo est également une autre façon de soigner. Ce principe répond à une loi naturelle, la force pensée. Le magnétisme, ainsi dispensé, se véhicule dans l'espace sous forme ondulatoire pour atteindre et pénétrer l'organe à soigner. Cependant, il n'est pas à relier complètement à un phénomène de télépathie. Voilà résumé rapidement toutes les possibilités offertes par le magnétisme dans le domaine thérapeutique. Mais attention, le magnétisme ne doit pas être dispensé dans certaines situations. Le fluide magnétique soulage, soigne et peut guérir certains maux. Toutefois, cette énergie peut s'avérer dangereuse dans le traitement de certaines maladies, notamment le cancer. En effet, le fluide magnétique atteint toutes les cellules, les saines comme les malades. La vertu principale du magnétisme consiste à réactiver et à revitaliser toutes les cellules des organismes vivants. Or, la cellule cancéreuse est une cellule vivante qui prend place à l'intérieur d'une structure cellulaire, une place qu'elle ne devrait pas prendre, une expansion anarchique qui va donner naissance à des métastases. C'est pourquoi le magnétiseur spirit ne magnétisera donc jamais une personne présentant une anarchie cellulaire. Ce serait donner de l'énergie supplémentaire à des cellules malades qui risqueraient de proliférer encore plus rapidement. De la même manière, les allergies ne peuvent pas être traitées par le magnétisme, car celui-ci pourrait au contraire exciter davantage le phénomène allergique plutôt que de le réduire. Et qu'en est-il de nos amis les animaux? Contrairement aux hommes, tous les animaux possèdent un potentiel magnétique.
Les animaux se soignent entre eux et ont en quelque sorte le réflexe, l'instinct magnétique, par frottement, par souffle ou en se léchant. Ainsi, les animaux, au contact les uns des autres, vivent leur magnétisme au quotidien. D'autre part, très peu de magnétiseurs peuvent magnétiser l'animal. Certaines personnes possèdent un magnétisme dosé, c'est-à-dire qu'elles peuvent redistribuer leur énergie magnétique autant pour la nature animale que pour la nature humaine. Mais attention, il serait dangereux pour nos compagnons de recevoir un magnétisme qui n'appartienne qu'à la seule nature humaine. Certains matériaux ont également la capacité à recevoir le fluide magnétique. La magnétisation des objets, des tissus, des liquides, l'eau notamment, vient compléter la vaste manière de guérir. À ce titre, le cuivre, la laine, le fer ou encore l'or ont la faculté matérielle de conserver le magnétisme et de le restituer de façon exacte. L'eau magnétisée, quant à elle, a un effet thérapeutique et apporte force et équilibre pour le corps qui la reçoit. Le magnétisme peut être aussi utilisé sur les cultures végétales, suivant des techniques très précises avant les semailles ou la plantation, afin de permettre un meilleur développement ou une croissance plus rapide. En dehors de ces différents domaines, les spirites utilisent le magnétisme lors de séances particulières de sommeil magnétique, un sommeil provoqué par des passes magnétiques spécifiques. Après la séance, le magnétiseur applique des passes dites de réveil. Le magnétisme au sein de notre association existe à travers la cellule de soins magnétiques du cercle Allan Kardec depuis 1992, suite à l'invitation des esprits afin de partager et de révéler une nouvelle façon de soigner et indiquer des thérapies inhabituelles. Le cercle Allan Kardec propose donc une structure ouverte à toutes les personnes désireuses de recevoir la thérapie spirit au sein des villes de Nancy, de Besançon, de Belfort et de Paris. Les magnétiseurs interviennent ainsi bénévolement avec le désir de soulager, voire de guérir. Nous ne prétendons pas tout connaître en magnétisme. L'enseignement des esprits en ce domaine reste progressif à notre entendement et à nos possibilités, et nous ouvre déjà les chemins du progrès. Vous l'avez donc compris, tous les êtres humains sur cette planète n'ont pas la possibilité de magnétiser, ce qui ne fait pas de ceux qui possèdent cette faculté des êtres élus par Dieu. Cette situation répond à des lois, à un équilibre universel naturel géré par la force amoureuse à la source de la création. La cellule de soins, quant à elle, n'existe que pour soulager les souffrances d'hommes et de femmes qui ont le désir conscient de recevoir une thérapie différente, tenant lieu et compte de leur état spirituel. Nous ne soulageons pas n'importe comment, nous ne soulageons pas dans l'anarchie, nous ne soulageons pas non plus qui ne veut pas l'être. La médecine actuelle viendra naturellement vers le magnétisme, car dans les actes et les propos tenus, elle y trouvera sa propre démarche. En Angleterre, pour prendre un de nos plus proches voisins, et dans d'autres pays, de nombreux magnétiseurs travaillent dans les hôpitaux en parfaite entente avec les médecins. Dans un avenir à moyen ou long terme, les perspectives pour la société seraient de collaborer davantage avec le monde médical et d'apporter des traitements moins lourds et douloureux, de tendre vers une agriculture saine par l'apport fluidique du magnétisme. Le magnétisme est une faculté qui doit être mise au service de la communauté. Pour conclure, l'esprit de Puységur nous dit « Ce qui est en plus dans ton corps sera redonné à ce qui est en moins dans le corps de ton prochain. Telle est à la fois l'origine, la réalité et la destinée de la force magnétique. »